Salut à tous. Bon, aujourd'hui journée pas très intéressante, j'ai travaillé 2 heures ce matin, ce qui fait que ça fait 60 €. Il me reste sur les 4000 que je dois faire, il me reste à peu près 1610 € à faire sur les 20 prochains jours. Donc voilà, pas intéressant, j'ai fait de la batterie après. Donc j'en profite pour faire une petite vidéo sur trouver son pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire exactement trouver son pourquoi? C'est pourquoi vous voulez vous lancer en CESU, pourquoi vous travaillez en CESU, pourquoi vous avez choisi ce taux horaire, pourquoi vous travaillez comme vous travaillez, pourquoi vous avez choisi ce matériel, pourquoi votre emploi du temps ressemble à ça. Donc voilà, c'est trouver son pourquoi à toutes ces questions. Pourquoi je trouve ça important? Parce que quand on se pose pas la question, le quotidien nous amène très vite à passer en mode robot. C'est-à-dire qu'on a le quotidien, tous les jours je me suis levé à telle heure, j'ai tendance à faire tel emploi du temps, je demande tel autant par heure de travail, mon taux horaire il est de temps. Et souvent on a débuté quelque chose avec certaines motivations, certaines valeurs, et avec le temps si on ne se pose pas la question du pourquoi, on aura tendance un petit peu à se mettre un peu en off et avoir le poids du quotidien et à pas trop changer notre pourquoi. Et le problème c'est que si on est parti sur une mauvaise direction et qu'on se pose pas les bonnes questions, on arrivera à une destination, mais pas spécialement la destination que vous aviez au début sur le pourquoi. Donc je profite un petit peu d'aujourd'hui pour moi vous poser ces questions-là. Pourquoi vous voulez vous lancer en CESU? Qu'est-ce que vous allez rechercher derrière? Pourquoi vous travaillez en CESU? Moi si je réponds à ces questions, pourquoi j'ai voulu me lancer en CESU? Déjà majoritairement pour avoir une beaucoup plus grosse liberté. C'est-à-dire que quand j'étais salarié, on te dit tu vas là, tu fais ça, ton salaire il est temps, tu signes, terminé. Il n'y a pas vraiment de choix dessus, on n'a pas vraiment de la... Comment je pourrais dire? On n'a pas vraiment de contrôle sur tout ça. Je ne vais pas dire que le CESU c'est non plus magnifique, génial, mais quand même je me rapprochais beaucoup plus de mon premier pourquoi qui était pourquoi je fais ça, aller vers plus de liberté. Après il y a pourquoi vous avez choisi ce taux horaire. Ça c'est super intéressant, ça en dit énormément sur vous, sur votre destination, sur vos envies, sur vos valeurs. Par exemple moi j'ai commencé au début à 15 € de l'heure. Pourquoi j'ai choisi ce taux horaire? Parce que je voulais avoir le plus de clients possible, mais surtout en fait ce qu'il y avait et que je n'osais pas me dire, c'est que pour moi ça me paraissait cher. Jamais j'aurais pu payer quelqu'un 15 € de l'heure à l'époque, et je sortais d'un SMIC, allez au pire j'étais payé 10 € de l'heure, au mieux je veux dire plutôt au mieux j'étais payé 10 € de l'heure, c'était que dalle. Donc pour moi d'un seul coup de passer 10 € de l'heure à 15 € de l'heure, j'avais l'impression que c'était presque l'Eldorado. Je doublais, je faisais pas le double, je faisais 50% de plus sur mon salaire de base. Donc j'avais l'impression d'aller un peu plus vers ma liberté. L'avenir m'a montré que pas du tout. J'étais mais clairement loin. Après il y a l'inflation maintenant, donc clairement les 15 € de ma d'avant, c'est peut-être du 20 €. Puis j'avais les valeurs, je me disais mais jamais je peux faire payer quelqu'un aussi cher pour lui tondre la pelouse, enfin plus cher pour lui tondre la pelouse. Et avec le temps qui passe, mon pourquoi a un petit peu changé, donc je regardais, et la valeur de je vais pas lui faire plus cher parce que je trouve que c'est un peu du vol. Ça c'est vrai qu'avec le temps j'ai changé, peut-être que ma valeur elle s'est perdue, ou peut-être que j'ai mis plus de valeur sur mon temps, plus de valeur sur mon corps, plus de valeur sur ma vie, et plus de valeur sur ce que je veux faire de ma vie. Et donc voilà, faites attention à ça, posez-vous vos questions déjà du pourquoi et aussi vos valeurs. Est-ce que vous préférez être gentil? Est-ce que vous préférez ne pas être trop cher pour pas qu'on vous juge? Ou est-ce que vous êtes prêt à être jugé, à ce qu'on vous dise de vous, vous êtes un peu cher, mais par contre à protéger votre temps, à protéger votre corps, à protéger vos passions, à protéger votre famille, parce que plus vous allez être cher, moins vous avez besoin de travailler. Et si vous travaillez plus, ça fait plus d'argent et vous pouvez faire des cadeaux, vous pouvez vous faire des cadeaux, vous pouvez prendre des vacances, vous pouvez faire des choses vachement plus intéressantes, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est très important pour moi de se demander pourquoi, pour remettre un petit peu la barre vers la direction où vous voulez aller. Pourquoi vous travaillez comme ça? C'est-à-dire que c'est vrai qu'à un moment, on a tellement tendance à se lever à telle heure, travailler de telle heure à telle heure et tout, donc des fois on est limité par les horaires de la déchetterie,
on est limité par le temps. Des fois, travailler très tôt pour finir un peu plus tôt et pour pas être sous la canicule. Mais des fois, pourquoi vous allez travailler sous la canicule aussi? Moi, ça m'arrive des fois de travailler sous 33-35 degrés. Pourquoi? Parce que mon objectif financier et de temps, j'ai planifié telle vacances, je veux me faire plaisir là-dessus, et ben j'ai besoin d'argent. Donc là, ok, je suis prêt à sacrifier un petit peu ma santé pour aller travailler. Et il y a d'autres jours, d'autres mois où non, c'est mort, je n'irai pas travailler sous cette chaleur, je n'irai pas travailler sous cette pluie. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas de grosses envies, j'ai assez de côté. Non, pourquoi je vais me faire du mal? Et là, voilà. Donc des fois, vous allez avoir plusieurs pourquoi qui vont se confronter. Et à ce moment-là, c'est intéressant de les poser un petit peu, de se poser un petit peu, et de regarder lequel est le plus important à vos yeux à ce moment-là. Et pourquoi continuer de se poser cette question régulièrement? Parce qu'une réponse au mois de janvier ne sera peut-être pas la même au mois de février. En 2024, votre réponse ne sera certainement et clairement pas la même qu'en 2026 ou 2027 si vous continuez. Donc je dirais une fois tous les 6 mois. Mettez-le sur votre agenda, une fois tous les 6 mois, posez-vous la question, pourquoi je fais ça? Pourquoi je le fais comme ça? Qu'est-ce que je vise? Et comme ça, vous allez un petit peu ajuster soit votre horaire, soit votre emploi du temps, soit votre manière de travailler, ou si vous êtes toujours dans la bonne direction, on garde le cap et on continue. Mais regardez quand même, regardez, vous laissez pas bouffer par le quotidien. Parce que vraiment, lui, le temps il passe, on n'a pas l'impression. On n'a pas l'impression, en plus on travaille dehors, donc on voit un peu les saisons, mais quand même, ça va, plus on vieillit, plus ça va vite. Si on se pose pas, on bosse tout le temps, on a la famille, on a les week-ends, on a juste le temps de dormir, de repartir. Certains, comme vous, je sais, bossent les samedis, font du lundi au samedi, font des horaires pas possibles. Et je me doute que le temps doit voler pour vous. Et le temps vole pour moi aussi. Mais c'est pour ça, pourquoi moi je ne le fais pas? Parce que je veux, entre guillemets, m'épanouir sur d'autres choses. Je veux faire de la batterie, je veux voyager, je veux aller plonger, je veux faire du sport, je veux faire beaucoup trop de choses. Il me faut du temps et de l'argent. L'argent, je l'ai constitué, je continue de le constituer. Maintenant, il me faut plus de temps. Donc, j'ai augmenté mes tarifs. Je vais être encore plus libre. Donc, je vais vraiment organiser pour avoir des contrats à l'année, qu'on me donne les clés et vous pensez à rien, je me débrouille, je fais tout chez vous. Ça, ce sont mes pourquoi. Et j'en ai encore d'autres qui ne sont pas entièrement répondus. J'ai pas la réponse parfaite et je sais que ça va changer. Mais voilà, milieu d'année, je me repose la question. Il y a des choses pour moi qui vont changer en septembre. Il y a des choses qui changeront pour moi l'année prochaine. Et voilà, au fur et à mesure, on va se demander le pourquoi. Donc, je serais très très intéressé de vous de connaître votre pourquoi. Pourquoi vous êtes lancé? Pourquoi vous voulez vous lancer? Pourquoi vous avez choisi ce taux horaire? C'est déjà pas mal. Mettez-moi tout ça en commentaire et puis on se retrouve demain. Passez une bonne soirée. Ciao.